L'humoriste controversé jette l'éponge. J'ai un nouveau spectacle. Ce spectacle, vous voyez le décor de ce spectacle, vous voyez les costumes de ce spectacle. Dans ce texte, aucun des éléments n'est visé par les arrêtés. Je pense que cela entérine, si vous voulez, la fin d'un débat judiciaire. Aujourd'hui, il n'y a plus d'affaires Dieudonné, concentrez-vous sur autre chose. Son nouveau spectacle s'appelle désormais Azuzoa. Il renonce à ses jeux de mots ambigus et à son refrain favori. Avec nous, Amir Forotan, bonsoir. Vous avez 27 ans, vous êtes secrétaire général d'une ONG ici à Genève. Vous avez étudié dans le domaine du droit. Vous nous avez dit, moi je suis les moindres faits et gestes de Dieudonné depuis au moins 10 ans maintenant. Aujourd'hui, vous entendez, on dit, c'est devenu un homme politique, c'est un antisémite. Qu'est-ce que vous répondez? Je vais vous répondre, mais d'abord j'aimerais dire trois choses très brièvement. La première des choses, c'est que la possibilité de s'exprimer à titre personnel est un principe fondamental. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez même pas ça, alors vous n'avez pas tout le reste. Le problème fondamental est ceci, c'est que vous n'empêchez jamais les gens qui ont le pouvoir de s'exprimer. Vous empêchez par définition les gens qui sont faibles et marginaux de s'exprimer. On n'a jamais empêché les rois de France, le roi d'Arabie Saoudite, Netanyahou, George Bush, les généraux de l'OTAN de s'exprimer. Or, vous trouvez dans les déclarations du pouvoir des appels à la haine, au meurtre, au génocide, et ceux-là sont vraiment dangereux vu que ces gens-là ont le pouvoir. Dieudonné, lui, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas à Matignon ni à l'Élysée. Sa seule arme est le rire. Mais la deuxième des choses, c'est que je défends aussi un principe qui me paraît beaucoup plus fondamental que la liberté d'expression, c'est l'égalité de tous devant la loi. Comment se fait-il? Est-ce que les spectateurs de Dieudonné, qui sont manifestement de toutes les origines, ont-ils le droit d'aller voir ces spectacles? Est-ce que moi, j'ai le droit de voir du second degré dans son humour, là où Philippe Quenel voit du premier degré? Et enfin, une question à Madame Salerno. Vous avez eu en France un spectacle qui s'appelle Golgotha Picnic, dont le projet scatophile consiste à lancer des excréments humains sur la face du Christ. Pour un catholique fervent, c'est au moins aussi choquant que Chaud Ananas. Or, cette pièce n'est pas interdite. Pire, elle est abondamment subventionnée par les pouvoirs publics, sinon personne n'irait voir cette chose. Alors vous êtes directement interpellée, Sandrine Salerno. Bon, je ne connais pas du tout cette pièce, donc je ne peux pas me positionner. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire en tant que maire de la ville de Genève, c'est que moi, j'ai envie que mes concitoyens, mes concitoyennes aient une place digne et qu'ils vivent ensemble. Lorsque vous avez des personnes que vous qualifiez d'humoristes, mais qui ne font pas d'humour, qui sont des hommes politiques, qui viennent et qui propagent un discours de haine, de racisme et d'antisémitisme, je ne pense pas qu'ils nous aident à vivre ensemble. Et donc je pense que mon rôle, c'est de le dire, et mon rôle, c'est de faire en sorte que ces discours-là soient combattus et qu'ils soient à la marge. Accuser Dieudonné de faire de la politique, c'est sans doute l'accusation la plus grotesque. Mais il s'est présenté aux européennes ou pas? Je vais vous répondre, tout à fait. La réponse est oui, il s'est présenté aux européennes. Les humoristes ont toujours fait de l'humour. Beppe Grillo en Italie, Coluche s'est présenté au présidentiel. C'est aussi un homme politique, Grillo. Oui, tout à fait. C'est un homme politique et qui participe au marasme italien. En 2002, quand Dieudonné se présentait à Dreux contre le Front National, ça ne vous gênait pas, là? Il n'y avait pas de problème. Il recevait sa petite tape sur l'épaule du Parti socialiste français, qui lui disait que c'était un bon nègre parce qu'il va taper sur le Front National. Moi, je ne parle pas comme ça, je ne parle pas de bon ou de mauvais citoyens. Ce que je veux dire, c'est que Dieudonné appelle à la liberté de discrimination. C'est bien là le problème. Et on appelle simplement à avoir un petit peu un éclairage plus précis sur ces propos. On essaye de le faire, de sensibiliser le public à ça et de dire attention, on ne se trompe pas de débat. Dieudonné, très clairement, est engagé dans un combat politique. Merci Madame le maire. C'était le cas en 2002 face au Front National et ça ne vous gênait pas. C'était le cas, mais il n'avait pas de propos discriminatoires à l'égard des Juifs pour lesquels il appelle à la violence à la haine. Sur une scène de théâtre. En 1990, avec Elie Moon, Dieudonné fait un spectacle qui s'appelle Cohen et Bokassa. Il dit, vous savez, donc la phrase qu'on reproche à Dieudonné, c'est Patrick Cohen, les chambres à gaz, dommage. En 1990, il dit à Elie Moon, les Boches, en 1945, ils auraient pu finir le travail. Ces deux phrases sont parfaitement symétriques. Comment ça se fait qu'il y a 20 ans, vous compreniez que c'était de l'humour et maintenant plus? Je vais vous dire pourquoi. Il y a un point qui est important aussi selon la législation lorsqu'on a, notamment, nous aussi, des dénonciations à faire au tribunal. L'importance, c'est l'intention. Exact. Ce qui détermine le tout, finalement, c'est l'intention. Il y a une intention malveillante. Vous sondez les cœurs, vous sondez les âmes. Je me sonde moi, je me sens heurté et insulté.
Mais moi, je me sens heurté, insulté par Golgotha Picnic. Eh ben, mobilisez-vous. Qui vous l'empêche de le faire? Écrivez à la ville de Genève. C'est ça. Écrivez au conseil administratif en charge de la culture. Donc on va tout interdire. C'est-à-dire faire les blagues sur les Arabes et les Noirs. Loïc Péclard, on va laisser la parole à Loïc Péclard. Allez-y. Vous n'avez pas encore pu vous exprimer. Vous avez 25 ans. Vous aussi, vous êtes un fan de Dieudonné. Allez-y. Oui, un très grand fan. Je tiens à remercier monsieur. Vous ne voulez pas me remercier, on n'a rien autorisé. D'accord, on n'a juste pas interdit. Aujourd'hui, c'est la nuance. À Nyon, il passe quand même à Nyon, son spectacle passe à Nyon. Donc pour ça, merci de ne pas avoir cédé aux pressions. On n'a pas cédé aux pressions. D'avoir annulé son spectacle. Ensuite, tant qu'on crache sur les Noirs, les Arabes, les Chinois, les Portugais, les Belges, pas de problème. Sur les catholiques, qui pas de problème? On ne vous a pas entendu. On ne vous a pas entendu vous mobiliser sur ces sketchs de Dieudonné, sur les Africains. Moi j'aime les procès d'intention. Sur ça, on peut y aller. Moi je suis Dieudonné anti-système, finalement. Est-ce qu'on ne s'attaque pas spécialement à ce monsieur parce qu'il est anti-système, Laurent Flutsch? Non, je sais pas, j'ai pas l'impression, mais je trouve très intéressant ce qui vient d'être dit parce que moi aussi je peux classer certains propos de Dieudonné dans le même mouvement que ceux de messieurs Freisinger et d'autres gens dont je crois qu'on ne peut pas m'accuser d'apprécier le discours, mais ils sont pas interdits eux. Et encore une fois, tant que les propos de Dieudonné ne tombent pas sous le coup de la loi, pourquoi les interdire? Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur. Mais il a été condamné 9 fois, donc ils ont roulé sur le coup de la loi. Il n'aurait pas été condamné aux États-Unis, au Canada, dans les pays anglo-saxons et scandinaves. On n'est pas dans les pays anglo-saxons, il y a des principes dans les États de droit. On respecte la loi du pays dans lequel Amir Forotan, est-ce que ce côté anti-système, c'est quelque chose qui vous séduit? Vous avez l'impression que c'est ça que vous adhérez à Dieudonné? C'est tout à fait le cas. Le fait, vous voyez quelqu'un qui est interdit, vous dites qu'est-ce qu'il peut bien dire de si horrible, de si vilain. Et moi, j'invite tous les spectateurs à se faire leur propre opinion en allant voir les spectacles de Dieudonné. Et de grâce, ne les laissez pas décider à votre place de ce qui est bon ou pas. Comme vous étiez comme on était en direct de Paris, j'aimerais qu'on m'explique comment c'est possible que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction française, ait pu donner cette parodie de justice. C'est pas moi qui le dis, ça a choqué Anne Beau, c'est la présidente du syndicat de la magistrature en France, qui dit, je la cite, « Je n'ai jamais vu ça. Ça ne s'est jamais passé. » Fin de citation. À partir du moment où il fait cet immonde geste de la quenelle sur le mémorial de la Shoah à Berlin, est-ce que vous cautionnez ça? Oui. Vous cautionnez ça? Alors une réponse. Alors moi j'aimerais qu'on il fait ce même On va laisser geste répondre devant le mémorial Monsieur d'Anne Frank. Je vais vous Vous répondre. cautionnez ce genre de choses? Tout à fait. Je vais vous répondre. Alors je crois que c'est là qu'il faut faire une distinction entre la liberté d'expression, je veux bien, mais il y a quand même des limites. Et là je pense que vous êtes en train de déraper. Qui décide que la quenelle est un salut nazi inversé? Or que Dieudonné n'a jamais dit ça, son public n'a jamais dit ça. Enfin, moi les bras m'en tombent. Oui, d'ailleurs, je vous rappelle qu'en symbolique, l'inversion d'un symbole inverse également son sens, ce qui ferait de la quenelle un salut anti-nazi. D'accord. Ce geste existe depuis 2005. Dieudonné fait ça dans un spectacle sur les espèces en voie de disparition, parce que Dieudonné ne parle pas que des juifs. Vous admettez qu'il a dérapé? Vous interprétez ça comme ça. Finir son propos. Donc Dieudonné, en 2005, fait un sketch sur les espèces en voie de disparition. Il mime un dauphin et il dit à son colistier, Jackie, le dauphin, sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là. Voilà. Il a fallu 9 ans pour que M. Kuckerman décide que ce geste, ou M. Jakubowicz, pardon, décide que ce geste était un salut nazi inversé et une sodomisation des victimes de la Shoah. Est-ce que vous vous rendez compte dans quel délire on rentre? À partir de quand on va passer de la mémoire à l'histoire? Je veux dire, aujourd'hui, à l'heure de l'Irak, de la Syrie, du Bahreïn, du Congo, avec plus de 6 millions de morts, est-ce qu'il n'y a pas d'autres combats pour le salut des hommes que le rappel incessant de l'Holocauste, la mémoire, chaque fois de revenir sur ces thématiques. C'est notre présent, ça se passe maintenant, quasiment sous nos yeux. Pour le passé, vous ne pouvez plus rien. Il y a une très belle phrase dans l'Évangile qui dit « Laissez les morts enterrer les morts ». La morale ne s'accorde pas bien avec l'humour. Quand quelqu'un a envie de rire, il ne se demande pas d'abord « est-ce que j'ai le droit d'en rire ?» ou « est-ce que je dois me contenir un peu ?» ou « est-ce que je dois d'abord demander conseil à un expert pour savoir si j'ai le droit de rire ?» Personne ne réfléchit à cela, parce que le rire a quelque chose d'anarchique.
Laurent Flutsch, coïncidence ou air du temps? Air du temps, je dirais. Il a parfaitement raison, Giacobo. Le rire est anarchique. Et la morale, c'est une chose, la sensibilité, c'est une chose, et la loi, encore une fois, en est une autre. Et si on ne peut plus plaisanter sur les traits nationaux, si on ne peut plus faire des histoires belges ou dire que les Valaisans sont peut-être un peu magouilleurs, ou les Genevois des grandes gueules, ou les Vaudois des Bernois qui parlent français, on est très mal. Où est la limite? Alors, je crois savoir que l'interprétation de l'article 261 bis ne condamne pas justement les vannes sur les nationalités, c'est quelque chose d'autre. Donc du coup, c'est légal, donc du coup, arrêtons d'être puritain à ce point-là, parce que un autre jour ou une autre décennie, on sera puritain sur la religion ou sur d'autres aspects. Bien sûr, on peut rire de tout, mais rire de la Shoah, il y a un humour juif sur la Shoah. Et le rire de quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on le cautionne, ça ne veut pas dire qu'on en fait l'apologie, ni même qu'on l'accepte. Au contraire, le rire peut parfois guérir et aider à accepter l'horreur. Il y a un film de Benigni qui le montre bien. Absolument. Donc, pour moi, on peut rire absolument de tout. Moi, j'ai posé une question tout à l'heure par rapport à tout ce débat. Si on prend une autre communauté qui a souffert énormément au fil de l'histoire, les homosexuels, qui ont aussi été persécutés par les nazis, etc. Est-ce qu'il fallait interdire la cage aux folles?